C'est un peu étonnant comme thème, puis je vais vous présenter un petit peu justement moi ce que ça a fait naître comme réflexion, et j'aimerais bien que vous ayez un petit peu des réflexions similaires. Bon, j'ai pas de lien d'intérêt évidemment, les psychologues on n'intéresse pas beaucoup les gros groupes, hein, mais bon. Je me présente très rapidement, je suis psy du sport à Dijon, j'exerce en grande partie en libéral, et donc j'accompagne des athlètes de ce qu'on peut appeler par moments des petits niveaux, vu qu'il y a du haut niveau, il y a aussi du petit niveau, mais j'accompagne des athlètes sur toute la dimension préparation mentale, gestion de la douleur, gestion de la récupération, tout ce qui peut être anxiété de reblessure, etc. Et donc c'est une thématique qui me porte à cœur, surtout qu'aujourd'hui on est un petit peu à contre-courant de tout ce congrès. Je vais vous le démontrer un peu plus tard, mais ce que vous êtes en train d'assister là aujourd'hui, non pas parce qu'on est là, même si on est, je pense, des super personnes, mais vous êtes en train de voir un seul aspect de la douleur qui n'est pas exploré dans tout le reste du congrès. Je développerai un petit peu plus mon idée après, par la suite. Donc pourquoi avons-nous ce débat? Il y a un petit problème avec ce débat, selon moi, c'est que si on commence à se poser la question de est-ce qu'il faudrait ou non soulager la douleur, c'est que le fait de la soulager, le fait de la réduire, ça aurait une utilité, ça aurait une raison d'être, sinon on ne se poserait pas la question. Mais dans ce cas-là, quels seraient d'après vous les intérêts à soulager la douleur d'un sportif? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. D'après vous, ce serait quoi l'intérêt qu'un sportif n'ait presque plus mal, ou en tout cas que sa douleur soit soulagée? Alors généralement, ce qu'on va ressortir un petit peu comme point, ça va être « Ah ben, mais si les sportifs ont moins mal, dans ce cas-là, ils vont avoir une meilleure qualité de vie, ils vont pouvoir plus profiter des temps en dehors du sport, ils vont avoir aussi moins de souffrance, parce qu'on sait la douleur peut générer de la souffrance. Il va y avoir également plus de performance, parce qu'on sait aussi que la douleur va réduire des performances sportives, et aussi moins de limites physiques. » Bon. Alors presque tous les points, je pense qu'on est tous à peu près d'accord que d'avoir des sportifs en meilleure santé, ça paraît quand même être assez sympa. Mais ce que je vais vous présenter un petit peu dans ma présentation, c'est qu'on se trompe peut-être d'adversaire. Notre cible n'est peut-être pas ce que je vous mettais, est-ce qu'il faut réduire la douleur ou non, mais il faut que les sportifs soient mieux. Et là, ça j'adhère. Que les sportifs soient mieux, que les sportifs de haut niveau soient mieux, évidemment. Mais que la douleur soit réduite, vous allez voir pourquoi je suis un petit peu en désaccord avec ça. Bon alors, pour ceux qui ne connaissent pas le monde du haut niveau, c'est un environnement extrêmement anxiogène. Alors, c'est pas que ça, bien sûr, mais c'est extrêmement anxiogène parce qu'il y a une pression qui est constante des sélections, il y a une pression qui est constante aussi du niveau sportif qui évolue avec le temps, qui peut se détériorer, où les blessures vont impacter finalement, par moments assez fortement, la carrière, qui, une fois qu'elle est terminée, cette carrière de sportif de haut niveau, par moment ça se termine à 30 ans, même plus tôt ou un peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on devient après? Un sportif de haut niveau, il a fait que son sport 16, 20 heures, voire plus par semaine, il se définit de cette manière-là. Donc il y a un gros travail après, comme à la retraite, hein, comme on arrive à la retraite, pour essayer de retrouver une dynamique identitaire après une blessure, après un arrêt de carrière. Les blessures sont nombreuses, etc. C'est un environnement qui est extrêmement maltraitant pour les sportifs de haut niveau. Et si je vous disais aussi au début que là, vous avez la chance d'être dans cette controverse qui est un petit peu spéciale, c'est que dans tout le reste du congrès, si vous avez assisté aux 3 jours, déjà félicitations, mais si vous avez assisté aux 3 jours, vous avez vu que la plupart du temps, quand on parle de la douleur, elle est toujours liée à une maladie ou à une pathologie. Et donc, elle est non désirée, non voulue. C'est le principe de j'ai une maladie, je vais avoir des douleurs qui sont soit aiguës, soit chroniques. Dans tous les deux cas, on va essayer d'œuvrer pour la réduire. Et il n'y a même pas de débat. Vous avez vu dans les autres symposiums, dans les autres présentations, à aucun moment il y a « ça serait peut-être bien que nos patients aient un petit peu mal quand même ». Non, s'ils n'ont pas mal, c'est bien mieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 jours de congrès avec toutes ces présentations scientifiques? On déploie des efforts pour réduire, pour supprimer cette douleur. C'est logique. Faire en sorte que finalement la qualité de vie de nos patients soit améliorée. Sauf que, est-ce que c'est vraiment la même chose chez nos sportifs? Est-ce que c'est vraiment le même type de vécu entre un patient en clinique qui va être douloureux, soit de manière aiguë, soit de manière chronique, et le vécu d'un sportif qui souffre? D'après vous, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui diffère entre les deux? Ce caractère non désiré, non voulu. Il y a quelque chose qui change dans le sport de haut niveau,
ce qu'on va résumer par SHN, je vais souvent le réutiliser dans le diapo, hein, c'est que cette douleur-là, elle est acceptée. Elle n'est pas forcément recherchée, mais elle fait partie du contrat. Tu fais du sport de haut niveau, tu vas avoir mal. Et si vous avez déjà, vous avez déjà fait du sport à haut niveau ou si vous en faites, je pense pas, moi je n'ai jamais rencontré d'athlètes qui vont vous dire non, dans le sport de haut niveau, on n'a pas mal. Ça fait partie du contrat, tous les athlètes sont OK pour ça, et voire même ça participe à cette identité de sportif et ça peut même être valorisé. Et donc là, c'est un petit peu problématique, c'est un peu à contre-courant avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans ce congrès, c'est que la douleur, elle est acceptée, elle a une place et puis on est OK. On est OK que cette douleur soit là. Donc est-ce qu'il faut vraiment supprimer quelque chose qu'on recherche, ou en tout cas qu'on accepte? C'est pas si clair. Alors, quand on regarde un petit peu les études scientifiques là-dessus, sur la place de la douleur dans le sport de haut niveau, on se rend compte que finalement, la douleur, elle a une vraie place en tant qu'indicateur de dépassement de soi. Vous avez beaucoup d'athlètes qui vont vous rapporter, au cours des entraînements par exemple, là je me suis bien dépassé, là je me suis bien défoncé. Vous le voyez avec son épaule tout tordue comme ça, il dit oh, c'était super. Ça fait partie de leur expérience, ça fait partie de cet indicateur de dépassement de soi. Tout comme, justement, c'était le thème aussi un peu le titre de cette présentation. Et donc, plus qu'un indicateur de dépassement de soi, la douleur pourrait même participer à une sorte de satisfaction personnelle. C'est-à-dire que, ouais, ok, je ne vais pas forcément rechercher la douleur, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de retrouver tout de suite, mais par contre, si je la trouve, j'ai bien bossé. Vous voyez peut-être pop-up un petit peu dans vos esprits le fameux no pain, no gain. Bon, maintenant, on sait que le no pain, no gain, ça ne fonctionne pas, hein, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on progresse. Mais il y a toujours, dans la culture des sportifs de haut niveau, cette représentation que si je souffre, je suis sur le bon chemin. Je peux ne pas souffrir, ça m'arrange. Mais si j'ai mal, ok, ça veut dire que j'ai atteint des limites, j'ai testé mes limites, je me suis rapproché de ces limites-là. Un accomplissement à performer malgré la douleur, fierté de l'avoir surmonté. Et si vous êtes intéressé un petit peu par le monde du sport, et si vous étiez là hier, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais il y a une ancienne athlète de haut niveau qui a présenté justement son expérience lors d'un petit symposium en ski alpin. Et donc elle présentait une chute qu'elle a eue. Donc elle a fait une grosse chute en ski alpin à l'entraînement, et elle est retournée quelques temps après à l'entraînement pour finaliser sa compétition. Et dans son témoignage, elle expliquait, elle disait... J'allais pas chercher la médaille, ça je m'en foutais un petit peu, mais c'était la satisfaction d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Sous-entendu, la satisfaction d'aller jusqu'au bout malgré cette blessure, malgré la douleur. Donc il y a un véritable intérêt à ce moment-là, on le voit bien. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est vraiment normal que pour nos sportifs, la douleur fasse partie de leur expérience et que ça soit OK pour eux? J'ai pas de réponse. Hein. Je ne vais pas vous répondre là tout de suite, mais ça questionne, ce que je vous mettais, l'acceptabilité de cette réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est OK avec le fait que nos sportifs de haut niveau, qui représentent l'élite de l'élite de l'élite de l'élite dans le monde du sport, est-ce qu'on est OK avec le principe qu'ils valident, ils cautionnent le fait d'avoir mal comme indicateur de progression? Je voulais vous présenter également une petite vignette, alors ce n'est pas vraiment une vignette clinique, mais c'est plus pour appuyer mes propos. Un athlète que j'ai suivi en séance de psycho, donc un triathlète masculin qui va préparer la Diagonale des Fous. Elle porte bien son nom. Hein. Presque 10 000 mètres de dénivelé, à peu près 180 km. C'est vraiment des courses extrêmes. Et donc, cette personne-là vient à mon cabinet, cherche un petit peu justement un psychologue pour l'accompagner sur un travail, notamment dans ce qui a trait à la récupération psychologique et physique, parce que donc c'est des courses qui se font donc sur des durées, imaginons, alors très courtes pour ce que c'est, mais très longues quand même, et où il y a beaucoup de temps de pause, des siestes très rapides, des nuits très très courtes, et donc il y a un gros travail de récupération à faire là-dessus. Si on fait ce genre de course, c'est qu'on cherche à se dépasser. Sinon, on resterait sur des marathons classiques, mais avec ces courses, c'est l'occasion de voir si on peut aller au bout de ses limites, malgré la douleur. C'est recherché. Cette course-là offre l'opportunité à des sportifs d'exploser leurs limites, de pouvoir se dépasser, de pouvoir aller au bout de la douleur. Alors, ils ont tous mal, évidemment. Une Diagonale des Fous, ils ont tous mal. Contrairement à certains marathons, dans le marathon, où certains sportifs ne vont pas forcément avoir mal, ne vont pas forcément avoir des douleurs. Dans le cadre des courses comme ça, ils ont tous mal, et c'est en partie ce qui crée l'attrait de ces courses d'ultra-trail. On est attiré par ces courses qui font mal et qui nous poussent à nous dépasser jusqu'au bout.
Et s'il n'y avait pas la douleur, qu'est-ce que feraient ces athlètes? Pareil, est-ce que si ces courses-là ne créaient pas de la douleur, est-ce que les athlètes y participeraient quand même? Qu'est-ce que feraient ces athlètes qui ont besoin, parce qu'ils sont nombreux, qui ont besoin de sentir qu'ils dépassent leurs limites ou qu'ils se rapprochent de leurs limites jusqu'à un seuil très très proche où ils savent que ne faut pas que j'aille plus loin parce que sinon là c'est très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on ferait de tous ces athlètes? Parce que la plupart des athlètes de haut niveau fonctionnent sur ce principe-là, c'est-à-dire on repousse les limites au maximum, notamment avec comme indicateur la douleur. Et donc là, jusqu'à présent, je vous présente un peu cette idée que la douleur semble avoir une fonction, elle semble avoir un sens. Elle n'est pas juste là comme un indésirable, entre guillemets, dans les pathologies, comme on a pu le voir sur le reste du congrès, c'est-à-dire que, bon bah oui, la douleur est là, il y a des thérapies invasives, il y a des douleurs, il y a des inflammations, etc. Donc la douleur, on la dégage. Là, elle semble avoir une fonction, un sens. Ce que j'aimerais bien un petit peu développer avec vous, du coup, c'est que si elle a un sens, on peut perdre des choses à la réduire, en tout cas à la soulager. Je vous mettais que la douleur peut être un levier de progression. Ce que j'entends par levier de progression, c'est-à-dire que la douleur peut être un formidable indicateur pour les sportifs de leurs limites, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'ils se trouvent. En tant qu'indicateur justement d'un dysfonctionnement, ça vous le savez, si vous êtes ici, vous savez que la douleur aiguë, en tout cas, elle a ce rôle d'indiquer que ça ne se passe pas comme il faut, là il faut changer quelque chose dans ton corps parce que sinon ça va être grave. Le problème avec le fait de soulager la douleur des sportifs, c'est que lorsqu'on va chercher à soulager, lorsqu'on va chercher à la réduire, on peut se priver des informations très importantes qui pourraient aider à comprendre le vécu de l'athlète. Ok, bah très bien. Ça m'est arrivé, moi d'ailleurs, en discussion un petit peu en formation, des professionnels qui disaient mais est-ce que c'est possible de faire par exemple de l'hypnose avant un combat de boxe pour réduire la sensibilité à la douleur ou pour faire en sorte de ne pas avoir mal? Oui, mais si on fait ça, on s'expose à quoi? On s'expose de ne pas percevoir les limites d'un athlète, on s'expose de ne pas voir jusqu'au moment où l'athlète va aller trop loin et où il peut y avoir des répercussions beaucoup plus importantes sur sa santé, bien sûr. Et donc ça, il y a pas mal de rapports, justement. Il y a un rapport de l'INSEP sur la douleur paru il y a 2-3 ans, je crois, qui est assez bien fourni, assez bien détaillé, qui montre justement qu'il y a un paquet d'athlètes de haut niveau qui vont cacher leurs blessures, qui vont cacher leurs douleurs, et donc espérer que ça ne pète pas. C'est-à-dire on met un strap et puis on espère que ça ne va pas péter le jour J, quoi. J'ai regardé 2-3 interviews un peu pour préparer aussi cette petite présentation. Bon, ça remonte un petit peu, mais c'est une interview de David Douillet, justement, qui parlait de son vécu à la douleur. Et il expliquait justement, oui, ça arrive, on se pète le doigt il est comme ça à l'équerre, on strap et puis on y retourne, quoi. On cache. Il va y avoir toute la création d'une sorte de douleur qu'on doit cacher, qu'on ne peut pas parler en tant que sportif de haut niveau, parce que ça n'a pas sa place. Et à ce moment-là, le risque, c'est de ne pas pouvoir, encore une fois, tirer de l'information de ces douleurs-là et pouvoir agir en conséquence. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez vu justement avec ces JO, les gants, les combinaisons, les chaussures, les entraînements hyper spécifiques, tout est millimétré. Toutes les tenues des sportifs, je m'attarde sur l'aspect matériel, mais sur l'aspect des entraînements aussi, l'aspect psychologique, tout est millimétré, tout a une utilité. On optimise absolument tout. On optimise absolument tout pour pouvoir améliorer les performances sportives. Et là, ça nous pose problème, c'est que la douleur et les émotions, qui sont quand même assez liées, on l'a vu un peu avec les différentes présentations ces derniers temps, restent une propriété individuelle intime qui nous rappelle que les sportifs de haut niveau sont humains. Désolé pour eux. La douleur est, selon moi, donc un rappel de l'appartenance à l'humanité pour ces sportifs. Et c'est très bien. Ça fait mal, mais c'est très bien. À ce moment-là, les sportifs ont un rappel. Nous avons des rappels que non, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des machines à dépasser des records, ce n'est pas des machines à battre sans cesse, à repousser sans cesse les défis humains, ça reste des êtres humains. Et là, moi, ça me pose problème, c'est que si on commence à chercher à supprimer la douleur, on en vient à supprimer le dernier rempart, entre guillemets, la dernière chose qui rappelle que ces sportifs sont des êtres humains, la douleur et les émotions. Et donc, ça en fait une machine. Et là, moi, en tant que psy, je ne suis pas hyper fan. Même s'il y avait des très bonnes infos hier sur ChatGPT dans le soin, mais on est quand même loin de faire des machines aussi incroyables que l'être humain.
Et donc cette humanité les oblige à ressentir des émotions agréables ou désagréables à des moments choisis ou non. Tout comme vous avez passé un paquet de moments très agréables dans votre vie et certainement, désolé pour vous, un paquet de moments très désagréables. Les deux. Bon. Mais tout comme pour le deuil, un processus d'acceptation et non de lutte, donc de lutte, c'est-à-dire la douleur est là, mais non, pas grave, je n'ai pas envie. Et non de lutte permet donc de vivre l'expérience de la douleur et d'en faire une expérience de vie à part entière, qui reste désagréable certes, mais qui est quand même une expérience de vie. Et tout comme le deuil, alors si on peut s'éviter un deuil, moi je signe, hein, bien sûr, mais quand on est confronté à une période de deuil, il n'y a pas le choix, il faut la vivre. C'est un peu la même chose avec le principe de la douleur chez les sportifs de haut niveau. S'il y a des psys, s'il y a des personnes un petit peu en lien avec tout ce qui est courant TCC, etc., vous avez peut-être commencé à percevoir des liens avec ce qu'on peut appeler les thérapies ACT, c'est-à-dire d'acceptation et d'engagement dans des valeurs, l'acceptation des expériences désagréables. Et ça, on le retrouve effectivement dans ces thérapies, c'est-à-dire que quelque chose de désagréable comme la douleur peut avoir un sens et donc vaut peut-être la peine d'être vécu. Mais pour ça, il faut quand même se poser un peu dessus. Il faut quand même prendre le temps de réfléchir si, oui ou non, cette douleur que je suis en train de vivre là maintenant, est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Mais si on la masque, si on fait « t'as mal, allez hop, petit comprimé, petit anti-analgésique, comme ça t'as plus mal », mais on ne peut pas créer ce vécu autour de la douleur. Et donc, à vouloir réduire la douleur, on risque également de voir se perdre une intelligence de la douleur, ce que j'appelle une intelligence de la douleur chez les sportifs. On le retrouve de temps en temps, ce terme-là aussi. C'est-à-dire cette capacité à sentir si c'est une douleur normale. Alors oui, ils appellent ça des douleurs normales. C'est-à-dire, oui, je me suis luxé l'épaule, oui, j'ai mal au genou tout le temps, je sais pas, 7 sur 10, oui, mais c'est normal. À des douleurs plus profondes, plus anormales, ou en tout cas que le sportif va sentir, d'habitude ça me faisait pas mal quand je tournais le genou comme ça, là il y a un petit truc un peu bizarre. Si on cherche à réduire à tout prix cette douleur-là, on va se priver de cette information-là. D'autant plus que, alors il y a des rapports, des consensus statements du CIO qui a montré que encore trop souvent, la médecine sportive utilise des thérapies pour réduire la douleur, pas uniquement à des fins d'amélioration de la qualité de vie des sportifs, mais à des fins de poursuite de l'entraînement ou de la compétition. Et là, pareil, moi, ça m'interpelle un peu. C'est quoi le but? C'est qu'ils soient en forme ou c'est qu'ils puissent se battre? Là, ça pose aussi un petit problème éthique sur lequel on va revenir. Il est aussi important de ne pas confondre ce qu'on appelle la douleur et de ce qu'on appelle la souffrance. Peut-être qu'on l'a déjà un petit peu abordé dans certains autres congrès. Encore 2 minutes, c'est ça? Ça va vite. On l'a peut-être déjà un peu abordé, justement, ce principe de douleur et de souffrance. Mais le système sportif, je vous avance un petit peu comme ça, vous allez pouvoir prendre le temps de lire, est aujourd'hui conçu pour créer des élites sportives. Et c'est super, hein, vous avez regardé peut-être comme moi les JO la dernière fois, c'était incroyable. Hein. Le podium du BMX tout bleu, blanc, rouge, Léon Marchand, les rugbyman français, c'est incroyable, on est d'accord. Hein. Mais à ce moment-là, on ne voit pas tous les athlètes qui sont brisés par un système qui favorise une élite, mais quand je vous dis une élite, c'est une toute petite élite, et qui donc crée énormément de souffrance autour des autres athlètes. Et donc, je vous mettais un petit mème là parce que j'aime bien, on ne peut pas demander à des athlètes des performances incroyables, de battre leur record JO après JO, compétition après JO, et en même temps leur dire « oui, mais ce serait bien de ne pas souffrir parce que c'est mal de souffrir ». Donc, on crée un système qui les pousse à bout, qui pousse les limites du corps humain. Du coup, ils ont mal, donc on développe des solutions pour qu'ils aient moins mal, pour qu'ils puissent continuer à aller jusqu'au bout. Bon, on prend un peu de hauteur, on prend le temps de réfléchir un petit peu à ce qui se passe et peut-être qu'on remet un peu en question ce système de création d'élites. Je vais vous passer un petit peu cette petite vignette clinique aussi. Tout ça pour vous dire que ça commence très tôt. J'ai reçu un jeune, il était gros comme ça, de 12 ans je crois, un basketteur qui disait, mais en fait je ne supporte plus la douleur quoi. Douleur complètement normale, hein, mais juste il commençait à préparer les France, donc un rythme beaucoup plus élevé, une pression beaucoup plus forte. Il dit, je sais pas, j'en ai marre quoi. J'aimais bien le sport, ça me faisait vivre, ça me poussait à aller à l'entraînement. Maintenant j'ai plus envie, j'ai mal tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche à réduire sa douleur à ce moment. Bon, il a mal, c'est un sportif, on réduit. Bon, on fait de l'hypnose, on met en place une thérapie de gestion de la douleur, etc., etc. Puis après quoi? Après, ça va continuer, après il aura encore mal, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, le but a peut-être été de lui redonner justement un sens.
Bon, il a toujours mal du coup, évidemment, parce que ça restait un sportif, mais au moins il en rigole et il en a donné une place un peu plus satisfaisante qu'auparavant. Concrètement, pour terminer un petit peu cette présentation, ne pas prendre la responsabilité de retirer la douleur à un sportif à sa place, donner une place saine à la douleur, de différencier souffrance et douleur, et donc de revoir, pour moi c'est le point le plus important, le développement de nos sportifs de haut niveau avec des environnements sains. On ne peut pas imposer des environnements malsains et après dire il faut gérer la douleur, il faut la réduire. Ce n'est pas possible, il y a un petit décalage entre les deux. Et surtout, ne plus banaliser la douleur en la masquant ou en l'ignorant, mais l'intégrer dans le vécu de l'athlète pour qu'il l'utilise. Et donc, à la première question que je vous avais posée, quel serait l'intérêt à soulager la douleur des sportifs? On revient un petit peu dessus pour clôturer. Je voulais juste signaler cette petite phrase un peu qui me permet de clôturer ce débat. Parce qu'elle est inéluctable, la douleur pourrait être l'élément déclencheur d'une évolution vers un système sportif plus respectueux et plus humain envers les athlètes. C'est pour ça que je suis très content d'avoir animé ce petit moment de débat avec vous et j'espère que ça vous aura bien trituré le cerveau. Je vous remercie.